Lorsque le boss me tue, il peut non seulement obtenir des objets rares, mais aussi le seul métier caché. En un instant, de nombreux joueurs forment des équipes pour me défier. Mais je n'ai pas peur du tout. Au contraire, je suis extrêmement excité. N'est-ce pas du matériel d'expérimentation qui vient à moi? Alors, afin de créer rapidement une œuvre parfaite, j'ai modifié génétiquement mes petits frères dans mon donjon. Tous ont subi une modification génétique, donnant naissance à une beauté artificielle parfaite. Selon l'analyse des capacités des données précédentes, la beauté devrait avoir un potentiel de niveau 3S. Cependant, les challengers à l'extérieur pensent qu'il ne s'agit que d'un simple donjon d'expérience, ignorant que marque déposée. Dans une demi-heure, ils deviendront tout mon matériel d'expérimentation. À ce moment-là, un groupe d'hommes et de femmes est téléporté à la porte de l'hôpital. Ils ont des expressions de profonde inquiétude et de panique sur le visage. Mais après avoir entendu les mots Hôpital Soleil, cette émotion négative dans leur cœur disparaît instantanément. Ah, c'est vraiment l'Hôpital Soleil. J'ai suivi ce donjon depuis longtemps. Le taux de réussite n'est pas ordinaire. Heureusement, heureusement. Si c'était d'autres donjons, ça aurait été fini. Ce donjon, que je visite pour la première fois, est-il vraiment si simple? Une fille dans la foule a timidement demandé. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Les monstres dans cet hôpital sont tous des idiots. En cas de danger, reste derrière nous, les hommes. Un homme a directement agi en tant que chevalier servant. Qui ici est aussi un joueur de niveau D comme moi? Un homme portant une casquette dans la foule a jeté un coup d'œil à tout le monde. A demandé avec perplexité. Un joueur de niveau D est puissant. Les 6 autres se sont tournés en même temps. Dans leurs yeux, à part la surprise, il y avait aussi une forte admiration. En général, les boss de donjons de niveau F ont tous un niveau de puissance de niveau 1. Et maintenant, un joueur expérimenté de niveau D est apparu dans l'équipe. Cela ne va-t-il pas directement écraser ce donjon? Rapidement, tout le monde a commencé à révéler son niveau de puissance. Après avoir entendu les présentations des autres, l'homme au chapeau à visière était encore plus perplexe. Un jeu d'horreur classique ne laisserait pas des joueurs particulièrement puissants apparaître dans un donjon de niveau D. Mais maintenant, à part 3 nouveaux, les 3 restants sont en fait 2 de niveau F et 1 de niveau E. Et il y a aussi un secret personnel. Donc, il doit y avoir un problème ici. Alors que Wang Ji était dans le doute. Soudain, un cri terrifiant éclata dans les oreilles de tout le monde. Tout le monde sursauta instinctivement. Ils se retournèrent immédiatement vers la source du son. Ils virent une fille pointer du doigt un coin. Son corps tremblait de manière incontrôlable. J s'approcha et le prit. Instantanément, son visage devint sombre. C'était un ours en peluche. Puis elle le jeta à nouveau. Quel est moi? Un simple jouet peut te faire peur à ce point? Ne fais pas de mal à tout le monde. Il parla d'une voix grave. Son visage était très pâle. Non, non. C'était la peur qui restait sur le visage de cette fille. Il s'est défendu avec véhémence. J'ai vu cet ours bouger. Un homme a ri avec mépris. Pourquoi ne dis-tu pas que cet ours peut aussi parler? À peine les mots prononcés. Soudain, un rire étrange et terrifiant résonna dans le hall vide. Tout le monde se figea, surpris. Le cœur de chacun était dans la gorge. Il a commencé à parler. L'homme qui avait ri tout à l'heure pointa du doigt l'ours en peluche jeté dans un coin. Son expression était d'une peur extrême. Tout le monde regarda dans la direction où il pointait. Ils virent que l'ours en peluche leur tournait le dos. Il se tenait droit à côté des vitres du hall. Soudain, un bruit de craquement se fit entendre. La tête de l'ours en peluche tourna à 180 degrés. Ses pupilles noires semblaient avoir une lueur d'humanité. Son visage poilu et mignon se déforma instantanément. Un sourire terrifiant et horrifique se figea à cet instant. Sa bouche s'ouvrait et se fermait. Bienvenue à la lumière. Soudain, cette voix terrifiante et angoissante se fit entendre. Yuji et les autres se hérissèrent de frissons. En voyant cela, Yuji sortit immédiatement un pistolet. Elle visa le panda en peluche et tira. On entendit seulement le bruit d'un coup de feu. Le panda en peluche fut projeté en arrière. Il tomba mollement dans un coin. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voyant qu'il n'y avait pas de danger, tout le monde reprit ses esprits. Ils poussèrent tous un soupir de soulagement. Il faut dire que l'hôpital Soleil a vraiment mis du cœur à l'ouvrage cette fois. Cette cérémonie de bienvenue est plutôt originale. J'ai failli mourir de peur tout à l'heure. Cependant, Wang Ji, à côté, plissait légèrement les yeux. Une lueur de réflexion brillait dans ses yeux. Combien de personnes ou accent aigu ayons-nous quand nous sommes arrivés? En entendant cette question, tout le monde fut soudainement surpris. Je me souviens qu'il y en avait 8, non? Non, ça devrait être 7. Quelqu'un rétorqua. Tout le monde avait des opinions différentes. Enfin, tout le monde se tourna vers Yuji. Le regard de Wang Ji balaya la pièce. Sous les yeux de tous, il sursauta violemment. À ce moment-là, il avait demandé à ce groupe de révéler leur niveau. Il avait alors fait un comptage en secret. En comptant lui-même. Ils étaient au total 7 personnes. Et maintenant, il y en avait un de plus ici. Il prit une profonde inspiration. Yuji arma discrètement son pistolet. Dit lentement, nous étions au départ 7 personnes. Guillemets doubles. À ces mots, le visage de tout le monde changea brusquement. Alors, parmi eux, n'étaient-ils pas en train de se regarder les uns les autres? Effrayés, ils se dispersa rapidement. Leur regard trahissait la peur et l'inquiétude. L'atmosphère devenait progressivement lourde dans cette étrange situation. En voyant cela, le visage de Wang Ji devint très sombre. Il était absolument certain de ne pas s'être trompé. Il y avait définitivement une personne de plus dans l'équipe. Et c'était un homme. Mais rapidement, il trouva une solution. La seconde suivante, il braqua directement son arme sur l'un des jeunes. Le jeune homme a été terrifié par cette action soudaine. Il s'est immédiatement agenouillé au sol. Sa voix tremblait, Wang Wangge. Je suis un humain, je suis un humain. Guillemets double. Ji ne réagit pas. Son doigt se posa discrètement sur la gâchette. Mais du coin de l'œil, il observait intensément l'expression des 6 autres personnes. Rapidement, il porta son regard sur un homme dont la tête était penchée. L'homme portait une chemise blanche. Il était mince et élancé. Son dos était légèrement courbé. Sa tête était basse. On aurait dit qu'il allait être emporté par le vent à tout moment. Mais Yuji pouvait voir dans ses yeux cachés une moquerie glaciale et un désir de meurtre. Les pupilles de Yuji se rétrécirent soudainement. Qui es-tu? Demanda Wang Ji avec méfiance. Immédiatement, le canon était pointé directement sur lui. À ces mots, l'homme leva la tête. À cet instant, tout autour semblait s'être figé pendant une seconde. Parce que ce n'était tout simplement pas un visage normal. On aurait dit qu'une couche de peau enveloppait un corps squelettique et desséché. J'ai demandé à l'homme de lécher sa langue écarlate. Devinez qui je suis, espèce de vieux. J a rugi avec colère, goua, goua, guillemets double. Il a immédiatement actionné la gâchette. Avec un bruit de bang, la balle a traversé le corps de l'homme. Cependant, le corps de l'homme ne s'est pas effondré le moins du monde. Puis, sous le regard terrifié de Wang Ji et des autres, il avait toujours une apparence rigide.
Quelle est la situation? Wang Ji était abasourdi. Comment cela se fait-il? Il a clairement vu. La balle a traversé la tête de l'homme. Ah, stupide. Si ce n'était pas pour que le directeur veuille qu'il vive, vous seriez tous déjà devenus des cadavres. Puis, sous le regard terrifié de Wang Ji et des autres, son front a été percé. 2 antennes sinistres percent la peau. Immédiatement, sa peau commence à se fissurer. D'innombrables membres aigus commencent à pousser. En un instant, une créature terrifiante et déformée se dévoile devant tout le monde. Le mille pattes humain. Monstre élite de niveau 1. Digne, félicitations, 3. Mission cachée déclenchée. Tuer le mille pattes humain rapporte 1000 points de valeur d'horreur. Le son de l'alerte du système retentit aux oreilles de tous. En entendant cela, le visage de Wang Ji devient très sombre. Comment ce monstre de niveau F dans un donjon peut-il être si puissant? C'est comparable à certains boss de niveau 1 dans d'autres donjons. De plus, d'après les dialogues, l'autre partie n'est qu'un petit sous-fifre. Quel est donc le niveau de force de ce boss de donjon? Il jette un coup d'œil aux quelques personnes encore figées. Puis, d'un grand cri, il s'enfuit. Ensuite, il se retourne et s'enfuit dans le couloir. Les 5 autres reprennent leurs esprits. Ils se mettent à crier et le suivent. Cependant, à l'instant suivant, une étrange lueur verte a traversé l'obscurité. Les pas d'un des hommes se sont soudainement arrêtés. Puis, il a été complètement enroulé, lentement traîné dans l'obscurité. En fuyant, Wang Ji s'est retournée et a vu cette scène. Elle a immédiatement frissonné. Elle a commencé à courir encore plus vite. Encore un putain de monstre terrifiant de niveau supérieur. Wang, sauve-moi. Au secours, des cris de terreur sont venus de derrière. Cela donne des frissons dans le dos. Pendant ce temps, les spectateurs du stream ont également été effrayés. Oh putain, c'est vraiment l'hôpital Soleil que je connais? À ce moment-là, au 2e étage de l'hôpital. Le seul joueur de niveau 1 dans l'équipe guidait une nouvelle fille de l'équipe. Elle s'est cachée dans les toilettes. Frère Liu, allons-nous mourir ici? La fille se recroquevillait. Son visage était rempli de peur. Ne t'inquiète pas, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience de donjon. Mais au moins, je suis de niveau 1. Dis-moi, Liu sort une boule de cristal. Cet objet peut détecter les monstres dans un rayon de 20 mètres. Dès qu'il y a du mouvement, elle émettra de la lumière. Avec ça, nous devrions pouvoir survivre jusqu'à la fin sans trop de problèmes. À peine avait-il fini de parler. Hanchen pointe du doigt une lueur qui commence à briller dans la boule de cristal. Il dit, grand frère Liu, guillemets double. Il s'est allumé, et la lumière de la boule de cristal devient de plus en plus intense. Elle éblouit presque. Étrange, y a-t-il un problème? Il a secoué la boule de cristal. Il n'y a clairement aucun bruit à l'extérieur. Cet objet semble être en panne. Soudain, il semble se rappeler de quelque chose. Il lève les yeux vers la fille à côté de lui. Instantanément, la sueur froide perle sur son front. Grand frère Liu, que se passe-t-il? Guillemets double. La fille le regarde avec une expression inquiète. On voit Liu les fixer intensément derrière lui. Ses pupilles se rétrécissent. Il a l'impression que quelque chose le concerne. J'ai vu qu'il y avait quelque chose derrière cette fille. Sans montrer d'émotion. Il a légèrement incliné la tête en silence. La seconde suivante, un sourire terrifiant et angoissant. C'est directement collé à son visage. Tu m'as vu, n'est-ce pas? Guillemets double. Liu a immédiatement poussé un cri. Puis il s'est effondré au sol. Avec de la mousse à la bouche. Ours, ours, ours. Guillemets double. En voyant cela, la fille a esquissé un sourire étrange. Elle a traîné l'homme par les jambes d'une seule main hors des toilettes. Les spectateurs du live étaient bouche bée devant cette scène. J'ai découvert un phénomène étrange. Ces joueurs ont été attrapés par des monstres. Étrangement, ils n'étaient pas morts. Et selon ce que dit un PNJ du jeu, il semblerait que ce donjon soit devenu viral. En un instant, plusieurs posts et vidéos concernant le donjon de l'hôpital Soleil ont explosé dans les tendances. Hôpital Soleil du crépuscule. Un hybride mi-humain, mi-centipède est apparu. Qui est son père? Venez vite voir. Des discussions de ce genre inondent tout le forum communautaire. Toi de l'hôpital. Je regardais les images de surveillance. Un sourire amusé se dessina sur mes lèvres. May, que penses-tu de celui du milieu? Cela pourrait-il être un très bon matériel d'expérimentation? En entendant cela, May parut un instant perplexe. On dirait qu'elle comprenait quelque chose. Son expression était un peu mécontente. Il n'est pas aussi fort que moi. Pas besoin de faire des expériences. Peut-être a-t-elle deviné ce que pensait l'autre. Je lui ai souri avec tendresse. D'accord, d'accord. Ne pense pas à ce problème. May, tu dois te souvenir. Nous sommes spéciaux. Différents d'eux. Ils ne peuvent être que les œuvres de mes expériences incessantes. Pour nous. Juste pour nous faire avancer vers un niveau supérieur. Tu comprends? May hocha la tête avec docilité. Son visage avait une expression légèrement rigide. En voyant cela, mes yeux s'assombrirent. May. Te souviens-tu des jours passés? May leva la tête, me regardant avec confusion. On dirait que cela fait une éternité. Je ne me souviens plus très bien. Je me levais et regardais le ciel nocturne noir à l'extérieur. Je murmure pour moi-même. Oui, ça fait longtemps. Si longtemps que j'ai oublié quelle année et quel mois c'était. Si ce n'était pas pour mon corps brisé maintenant, j'aurais probablement aussi oublié cette période. Je n'ai pas entendu ces mots. Mes pupilles se rétrécissent. Mon regard devient incroyablement froid. Une intention meurtrière glaciale éclate soudainement. Je vais tous les tuer. Tout ce qui veut faire du mal à Wen. Ils doivent tous mourir. Je me tourne pour voir la détermination et la folie dans ses yeux. Je soupire intérieurement. Idiot, le temps passe. Le temps effacera tous les ennemis. Mais nous ne disparaîtrons pas. Je tends la main pour ébouriffer sa tête. Allons-y. Accompagne-moi pour voir ce groupe de joueurs. Voyons si l'expérience peut nous apporter de bonnes nouvelles. De l'autre côté, Wang Ji fait équipe avec 2 autres joueurs FG. Ils se préparent à chasser le centipède humain de tout à l'heure. Cependant, à ce moment-là, ils entendirent un bruit de mécanisme. BZZZ BZZZ BZZZ. Il semblait que quelque chose s'approchait d'eux. En entendant cela, Wang Ji activa immédiatement son pouvoir de vision. Alors qu'une lueur bleue claire émergeait de ses yeux. L'ombre d'un monstre apparut dans le couloir derrière le mur. Préparez-vous, il n'y a qu'un monstre qui apparaît. Wang Ji poussa un soupir de soulagement. Il se tourna vers les 2 personnes à côté de lui pour les avertir. Cercle plein tap-tap. Les bruits de pas et les sons mécaniques devenaient de plus en plus clairs. Le monstre semblait se rapprocher de plus en plus du groupe. Ressentant le monstre qui s'approchait lentement de la porte de la chambre, Yujir tint son souffle. Son doigt était posé sur la gâchette. Soudain, il poussa un grognement et tira, bang bang bang. En un instant, une série de coups de feu éclata dans la pièce. Quant aux 2 autres, il a donné un coup de pied dans la porte de la chambre. Il a brandi son arme et est sorti en courant. Cependant, au moment où ils ont regardé le monstre, la porte de la chambre, ils se sont immédiatement calmés. Ils ont vu que le démon à tête de porte tenait une tronçonneuse.
Elle fonctionnait sans cesse. En voyant cette scène, les deux étaient instantanément abasourdis. Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Il a même une tronçonneuse comme arme. En comparaison, n'était-il pas très stupide? Cependant, Wang Ji a réagi. Une tempête de pensées a déferlé dans son esprit. Tuer le démon à tête de porc, chef de la sécurité de l'hôpital Soleil. Récompense, 3000 valeurs d'horreur. A déclenche une mission cachée pour explorer le démon à tête de porc. Récompense, 6000 valeurs d'horreur. 2 notifications système consécutives. J était complètement figé. Encore une mission cachée. Démon à tête de porc, monstre élite de niveau 15. Force globale, D. Autrefois, il n'était qu'un superviseur d'abattoir. Après être arrivé à l'hôpital Soleil pour traitement, un changement inconnu s'est produit. Maintenant, il est terriblement puissant. Cercle plein, veuillez garder une certaine distance. Le panneau de données qui s'affiche devant lui a encore plus déstabilisé Wang Ji. Un homme cochon à 2 têtes. Il avait déjà rencontré cela lors de son passage dans le donjon de l'abattoir. Une fois. Mais comment cela se fait-il qu'il soit maintenant à l'hôpital Soleil? Sa puissance est sur le point de franchir le niveau. Sans parler de l'endroit où se trouve son frère. N'est-ce pas 2 têtes? Ce changement soudain a légèrement surpris Wang Ji. Et le démon à tête de porc regarde l'humain devant lui. Avec une lueur de colère dans les yeux. Ce sont ces humains odieux qui ont blessé son frère. Si le directeur n'avait pas tranché son propre frère, et ne l'avait pas complètement amélioré, peut-être qu'il serait déjà mort à l'abattoir. S'il n'avait pas été demandé par le directeur d'être vivant, alors il a déjà eu l'idée de vouloir manger des gens. Vite fait, bien fait. Wang Ji cria d'une voix forte. La puissance du monstre devant eux n'est qu'au niveau de l'armure impériale. Il n'a pas encore atteint. Cela ne lui donne pas l'idée de fuir. C'est une valeur totale de 3000 points d'élite. Les deux hochèrent la tête avec force. Ils se dirigèrent immédiatement vers le démon à tête de porc. Face à 2 joueurs de niveau F, le démon à tête de porc. Le démon à tête de porc ne prouvait aucune pression. Il se contenta de tendre la main. La tronçonneuse tourna et s'envola. En un instant, un bruit strident se fit entendre. Les deux ne purent pas éviter. Ils furent directement blessés et tombèrent au sol. Les cris étaient vraiment pitoyables. Wang Ji jura dans son esprit. Elle fixa le démon à tête de porc avec un regard sombre. Soudain, elle fit un pas en avant. Elle s'élança comme un projectile. Il sauta haut dans les airs. Souvenir de la fouette de jambe. En balançant l'air, un bruit d'explosion assourdissant retentit. Le démon à tête de porc ne se déroba ni ne se protégea. En attrapant la jambe tirée. Je tire fort. Wang Ji est directement tiré en arrière. Puis, le démon à tête de porc lève son poing et frappe Wang Ji. En voyant cela, Ji a les pupilles rétrécies. Elle lève instinctivement la main pour se défendre. Accompagnée d'un craquement d'os qui se brise. Elle est projetée en arrière sur plusieurs mètres. C'est trop terrifiant. En seulement un instant. Son bras se casse directement. Petit rat, puisque tu veux jouer. Je vais jouer un peu avec toi. Le démon à tête de porc jette la tronçonneuse qu'il tenait. Dit-il avec un sourire cruel. En regardant le démon à tête de porc s'approcher lentement. Wang Ji sait qu'elle ne peut pas rivaliser. Elle active sa compétence de dissimulation. La seconde suivante, son corps disparaît. Le démon à tête de porc est stupéfait. Il regarde autour de lui, perdu. Mais il ne voit toujours pas l'ombre de son adversaire. À ce moment-là, au bout du couloir, Wang Ji se tient l'épaule. Ses yeux expriment l'horreur et le respect. Il ne s'attendait pas à cela. Un simple monstre de niveau D. Sa force physique est en réalité si puissante. Il faut savoir que sa spécialité est la puissance. Pourtant, il a finalement dû compter sur ses compétences pour survivre. S'il avait su, il n'aurait pas été si imprudent auparavant. Il devrait rapidement trouver un endroit pour se cacher. Sinon, il finira tôt ou tard par tomber ici. Juste à ce moment-là, un bruit de pas clair résonna dans le couloir. Il se retourna instinctivement. Ses yeux s'écarquillèrent soudainement à ce moment-là. Il vit un homme et une femme s'approcher lentement de lui. Cependant, les données affichées par le système lui firent dresser les cheveux sur la tête. Instance de l'hôpital Soleil. Boss Xiwen. Niveau, hôpital Soleil, espèce, humain, capable de médecine. Maîtrise de la mécanique. Maîtrise de la modification biologique, fabrication de virus, etc. Force globale de niveau 1. C'est une existence spéciale. C'est un bourreau froid et impitoyable. Fou obsessionnel. C'est une créature puissante dans ses yeux. Ce sont tous des matériaux d'expérimentation utilisables pour la recherche. Mais c'est justement un fou avec des principes. En voyant ce panneau de données, Wang Ji retint son souffle. En effet, les choses étaient comme il l'avait pensé. Les monstres mutants de cet hôpital. Tous proviennent de ce paquet de soumission. Cependant, la seule chose qui l'intriguait était pourquoi ce boss était si faible. S'il utilisait toutes ses compétences, il pourrait probablement les éliminer très facilement. À cette pensée, une intention meurtrière s'éleva dans son cœur. Cependant, à ce moment-là, un regard glacial se posa sur lui, comme s'il pouvait percer ses secrets. Ce qui fit arrêter son cœur un instant. Le vice-doyen n'a pas de niveau. Niveau de puissance et de capacité combinée. Dans sa vie, il n'y avait que 2 choses pour protéger Xiwen. Éliminer tout ce qui pourrait nuire à Xiwen. Wang Ji avait les yeux pleins de peur. À ce moment-là, Wang Ji était en proie à une grande anxiété. Elle regarda les 2 personnes s'arrêter au bas des escaliers. Il ne montra aucune émotion. Alors que l'invisibilité touchait à sa fin. Son cœur était encore plus agité. Le démon à tête de porc traitait ses invités. Nous devons apprendre à être un peu plus doux. Je me retournai pour regarder le démon à tête de porc qui s'avançait droit vers moi. Un léger sourire se dessina sur son visage. En même temps, je jetai un coup d'œil à Wang Ji qui tremblait. Le directeur, qui semblait en bonne santé. Le démon à tête de porc parut surpris. Il regarda instinctivement ce qu'il tenait dans sa main. 2 joueurs inconscients. Puis il me fit un sourire flatteur. Je souris sans dire un mot. J'emmenai Mei vers le sous-sol. Ensuite, le démon à tête de porc emporta les 2 joueurs inconscients. Il entra également. Quant à Wang Ji, après avoir vu les silhouettes des 3 disparaître de sa vue, enfin, il poussa un soupir de soulagement. Il essuya la sueur froide de son front. Il sortit lentement de l'ombre du mur. Il ne restait que quelques secondes. Wang Ji murmura, ayant survécu à cette épreuve. Cependant, à ce moment-là, le chat de la diffusion en direct explosa. Oh merde, ne reste pas là. Courez vite, regardez en haut. Lève la tête. Ça me stresse de vous voir comme ça. C'est censé être de niveau D? Les joueurs n'ont aucune conscience du danger. Je l'ai noté, je l'ai noté. À propos, ça doit être le même homme centaure qu'avant, non? Une goutte d'un liquide épais et nauséabond tomba. Elle tomba sur la nuque de Wang Ji. Ses pupilles se rétrécirent instantanément. Une vague de froid glacial l'envahit. Il leva rapidement les yeux. Il vit un homme centaure se tenir dans le coin du mur. Ses yeux anxieux le fixaient intensément. Sa langue écarlate se mouvait sans cesse. Petit souris, où vas-tu? Sa voix rauque était pleine de moquerie et de cupidité.
Maudit animal. Je vais te tuer. Wang Ji grimaça les dents. Alors qu'il se préparait à agir. Son corps se figea soudain. Sa conscience commença à s'estomper. Rapidement. Cela lui rappela la goutte de liquide qui avait coulé sur lui. C'était fini, il ferma désespérément les yeux. Il était plein de regrets. Quel dommage. Si tu n'étais pas utile. J'aurais vraiment envie de dévorer ta chair et ton sang. Cela devait être un goût exquis. La créature synthétique regardait Wang Ji, inconsciente au sol. Elle se léchait les lèvres. Salle de diffusion éducative de jeux d'horreur. Bella regardait l'image devant elle. Elle fronça légèrement les sourcils. Dans ses prévisions, cette créature synthétique, en tant qu'étrangère, était un peu trop puissante. Il suffit d'un simple contact pour tomber dans l'inconscience. L'effet de son poison neuroparalysant est supérieur à celui de certains monstres de niveau D utilisant du poison. Même encore mieux. L'hôpital Soleil est vraiment intéressant. Il murmure en regardant l'image à l'écran. À ce moment-là, dans le sous-sol, 7 joueurs sont placés sur des tables d'expérimentation. Moi, à côté. Je commence à préparer les outils et médicaments nécessaires à l'expérience. May est assise à côté. Elle enregistre sérieusement toutes les données. Une demi-heure plus tard, les 7 personnes se réveillent confusément. Après leur avoir permis de voir clairement leur environnement. Ils sont tous blêmes de peur. Une multitude d'émotions négatives les envahit. Bonsoir à tous. Vous allez bientôt avoir l'honneur de participer à une grande expérience avec moi. Je fais une profonde révérence en souriant, avec une ferveur qu'il s'efforce de dissimuler. Les 7 personnes sont blêmes. Expérience, espèce de fou. Espèce de pervers. Crie l'un des hommes, comme s'il était en train de craquer. Comment osait-il insulter le directeur? Le démon à tête de porc montre une lueur féroce dans ses yeux. Il lève son bras et frappe l'autre sur le nez. L'homme cracha immédiatement du sang. À cet instant, l'atmosphère dans la pièce est extrêmement lourde. Je garde toujours un sourire sur mon visage. Le démon à tête de porc réalise enfin ce qu'il a fait. Il agite rapidement la main. Il rit nerveusement en disant « je suis habitué. Directeur, ne le prenez pas mal. Après tout, j'ai déjà travaillé dans un abattoir. » J'ai hoché la tête en souriant. Cela montre que je comprends. Ensuite, je balaye du regard les visages effrayés des 7 personnes. Je dis doucement en riant que je traite mes invités. Je suis toujours très doux. J'espère que vous pourrez aussi coopérer avec moi tout à l'heure. Et si nous ne coopérons pas? L'homme qui criait plutôt rugit de colère. J'aime entendre la vérité. Un sourire maléfique apparaît au coin de mes lèvres. À la prochaine seconde, un poignard apparaît soudainement dans ma main. J'ai enfoncé violemment dans l'abdomen de l'autre. Ma technique est rapide et efficace. L'homme est mort d'un coup, dans l'incrédulité. En voyant cette scène, les 6 autres hommes et femmes ont tous le visage déformé par l'horreur. Avec un sourire aux lèvres, j'ai tourné mon regard vers les autres. Vous êtes tous des personnes qui se consacrent à l'art. Vous devriez comprendre l'essence de l'art. C'est le mot, perfection. Je peux vous garantir que vous survivrez. Mais si vous voulez vivre plus longtemps, vous devrez coopérer sagement. Que pensez-vous de l'expérience? Allez-vous le faire? Mon sourire est chaleureux. Mon ton est sincère. Cela donne envie de ne pas refuser. Presque à la seconde suivante. Je suis prêt à coopérer. Je suis prêt à me sacrifier pour l'art. Je t'en prie, ne me tue pas. Très bien, vous êtes tous des gens intelligents. Alors, essayons ce cadeau. J'ai hoché la tête avec satisfaction. J'ai choisi au hasard un nouveau venu. Je me suis dirigé vers elle avec divers instruments et médicaments. La femme est attachée sur la table d'expérimentation du sorcier. Tu es très belle. Bien sûr, j'aime aussi les belles choses. Donc, ne t'inquiète pas de devenir ce genre de monstre laid. Je murmure pour la rassurer. Je sors ensuite une seringue. Je fais lentement entrer le médicament dans son corps. Ensuite, je prends un scalpel. Je fais de nombreuses incisions sur le corps de la femme. Je pince la plaie avec des pinces. Je fais lentement tomber un autre agent. La femme pousse alors un cri déchirant. Elle lutte dans la douleur, essayant de s'échapper. May, prends des notes. Je prends la parole. En entendant cela, May s'approche. En regardant le joli visage de la femme, je ne peux m'empêcher de me souvenir de mes compliments à son égard. L'OTAN. Une intense envie de tuer émerge en elle. Mais finalement, elle obéit aux instructions. Elle commence à toucher et à ressentir les changements dans le corps de l'autre. Début de l'enregistrement. 5 autres personnes. Regarde cette scène. Leur cœur glacé. La douleur des expériences est plus torturante que la mort. Wang Ji observe cette scène en secret. Une intense terreur et regret surgissent dans son cœur. Non, je ne peux pas rester là à attendre. Il grince des dents. Le poison paralysant dans son corps a été complètement épuisé. Et cette chaîne qui le retient n'est pas un grand obstacle pour lui. La seule difficulté est de ne pas faire de bruit. Cependant, à ce moment-là, une énorme tête de porc s'est presque approchée de son visage. Merde, il ne peut s'empêcher de jurer. Le démon à tête de porc rit en disant: bien que je déteste les humains, j'admire vraiment ton courage à me frapper. Une fois que tu auras terminé ton expérience, nous serons collègues à l'avenir. Je prendrai aussi bien soin de toi. Écoutez ce passage. Wang Ji ressentit une tension soudaine. Des gouttes de sueur froide perlaient. Il n'était pas intéressé par ses collègues. Fréquenter ces choses avec le démon à tête de porc. C'était tout simplement dégoûtant. Lorsqu'il détourna son regard vers la femme soumise à l'expérimentation, l'effroi dans ses yeux devint de plus en plus intense. À ce moment précis, le corps de la femme convulsait. Les traces de sang sur sa peau se transformaient en une multitude d'yeux écarlates, qui se répandaient sur tout son corps. En même temps, une notification système soudaine retentit. Dans l'esprit des joueurs ainsi que dans le nôtre, celui de May. La joueuse Wayue subit une mutation inconnue. Elle ne pourra pas retourner dans le monde réel. Cette nouvelle était comme un coup de marteau, un tweet, qui frappait durement le cœur des joueurs, un tweet. Ne pouvant pas retourner dans le monde réel. Comment est-ce possible? Merci, maître. M'a offert une évolution suprême. Wayue était à genoux sur le sol. Elle leva les yeux vers moi. 2 lignes de larmes coulent de mes yeux. À partir d'aujourd'hui, vous êtes le maître auquel je jure fidélité pour toujours dans cette vie. Bienvenue parmi nous. Je souris légèrement. Puis je regarde le panneau de données qui apparaît devant moi. Wayue, niveau 1. Appartenant à l'hôpital Soleil. Race mutante avec la capacité de fasciner et d'asservir par le regard. Force globale de niveau D. Un humain spécial avec des gènes complètement fusionnés. Les autres joueurs ne peuvent pas obtenir d'autres informations à cause de l'écart de niveau. Ils ne peuvent pas explorer d'autres informations. Mais Wang Ji voit tout très clairement. Comment est-ce possible? Il a failli crier. Un nouveau venu a juste fait une expérience. Et est devenu une existence de niveau D. Alors, ces 12 ou 13 donjons ne seraient-ils pas une blague? De plus, les yeux qui couvrent ce corps de femme lui font ressentir une profonde menace. Les spectateurs dans la salle de diffusion regardent cette scène avec terreur. Waouh, c'est déjà du niveau D. Je parie que cet homme, s'il était dans le monde réel, il est le grand homme qui pousse toute l'évolution humaine.
La vie humaine est vraiment trop insignifiante. Si ce n'était pas l'apparition des jeux d'horreur. Tu pensais que ces joueurs surhumains du monde réel, comment ils sont apparus, comparés à la puissance que les jeux nous apportent? Je pense que cet homme a conduit l'humanité sur un nouveau chemin, qui sera un chemin vers le sommet de l'évolution. Peut-être que nous, les humains, réaliserons ce rêve d'immortalité qui semble impossible. Je pense vraiment que cet homme mène l'humanité sur un nouveau chemin, qui sera un chemin vers le sommet de l'évolution. Peut-être nous, les humains, réaliserons ce rêve d'immortalité qui semble impossible. Dans un appartement en location. Un homme aux yeux rouges comme le sang tape frénétiquement sur son téléphone. Il est désespéré par sa règle du monde réel. Depuis longtemps, l'humanité a besoin d'évoluer, et non pas de stagner comme c'est le cas actuellement. Donc, quand il voit un joueur du jeu transformé avec succès, il est tellement excité qu'il a du mal à le décrire. C'est vraiment de l'envie. Si c'était moi, la personne évoluée, ce serait tellement bien. L'homme murmure, avec un regard ardent, telle une bête affamée. Il veut obtenir l'évolution. Il désire abandonner ce corps faible, et posséder une force incroyable. Et les propos de l'homme ont immédiatement suscité la réprobation de la plupart des gens. Ce fou a vraiment perdu la tête. Han Yang-Cheng, pourquoi ne pas te réincarner? Cependant, l'homme, face aux nombreuses critiques des internautes ci-dessous, n'a pas choisi de répondre. Un groupe de gars ignorants et stupides. L'évolution est l'objectif ultime de chaque être vivant. L'homme a laissé échapper un rire méprisant. Il a un pressentiment. Si l'humanité ne choisit pas d'évoluer, elle sera sûrement éliminée par le monde. Cependant, ce monde l'a déjà déçu. Je viendrai certainement. Il me regarde à l'écran, avec une dévotion comparable à celle d'un fanatique. Dans la discussion animée de la diffusion en direct, mon œuvre est déjà à sa fin. J'ai délibérément laissé la plus puissante des reines parmi les joueurs. Pour la dernière. Parce que je veux encore essayer. L'œuvre dans laquelle j'ai échoué dans le monde réel. Ton corps est plutôt bien. Mes doigts glissent sur les muscles de l'autre. L'excitation brille dans mes yeux. Ne t'inquiète pas, si tu collabores avec moi. Je ne modifierai pas ta mémoire. Je peux même te faire passer au niveau B. L'avenir peut même atteindre une existence de niveau S. En entendant cela, les pupilles de Wang Ji se sont soudainement rétrécies. Son corps tremblait légèrement. Pas étonnant que ces quelques joueurs modifiés n'éprouvent absolument aucun inconfort. En fait, ils ont directement modifié la mémoire. Mais ce que l'autre a dit l'a fait devenir un niveau B. Il a eu un moment d'hésitation. Après avoir réfléchi un instant, Wang Ji expira lentement. Je te promets. Cependant, j'espère que tu tiendras ta promesse. Ne t'inquiète pas, je souris légèrement. La seringue que je tenais dans ma main s'est enfoncée dans son cou. En un instant, Wang Ji ressentit une vague de vertige dans son esprit. Puis, il ne put plus entendre aucun son. La douleur qui suivit lui fit presque éclater les yeux. Cependant, ce n'était pas la fin. Je sortis la culture que j'avais préparée à l'avance. Je pris un avec des pincettes. C'était un mille-pattes qu'il avait soigneusement cultivé pendant longtemps. Petit gars, je pense que tu devrais être très satisfait de ce score. Le coin de ma bouche esquisse une courbe malicieuse. Puis, je n'hésite pas une seconde. Je mets le mille-pattes dans l'oreille de la princesse. En un instant, un cri perçant s'échappe de la gorge de la princesse. Ses yeux sont injectés de sang. Tous ses muscles se contractent. C'est 1000 fois plus douloureux que la mort. Elle peut sentir le mille-pattes manger son cerveau. C'est un désespoir qu'elle n'a jamais ressenti auparavant. Une telle torture n'est pas supportable par un être humain ordinaire. Tu m'as menti, tu devrais mourir. Je dois te tuer. Je vais te tuer, rugit la princesse d'une voix rauque. En voyant cela, je souris sans dire un mot. La promesse n'était qu'une phase préliminaire de l'expérience. C'était une méthode pour éviter qu'il ne développe un esprit de rébellion. Peu à peu, les hurlements de la princesse se sont transformés en silhouette. Son regard devient vide. Son corps commence à changer rapidement. Des écailles noires et brillantes poussent sur la peau. La tête se transforme dans une direction incontrôlable. Terrifiant et féroce. Des caractéristiques comme la soif de sang apparaissent à la surface de son corps. À la vue de cela, je lâche un rire éclatant. Cette étape est enfin terminée. C'est une œuvre parfaite. En même temps, la salle de diffusion extérieure devient instantanément noire. Pourquoi la diffusion est-elle terminée? Je n'ai pas encore vu. À quel point ce joueur peut-il se transformer? Ils ont tous été anéantis. L'hôpital Sunshine est vraiment terrifiant maintenant. Si cela est vraiment comme on le dit. Alors, le plus fort maintenant, c'est cette reine de niveau B. Ce boss est le plus terrifiant, d'accord? Il crée sans cesse de puissants monstres. Ce donjon de niveau F est encore plus terrifiant qu'un donjon de niveau B ordinaire. C'est tout simplement invincible. En un instant, les nouveaux joueurs sont tombés dans la panique. Le donjon de niveau F équivaut à un donjon de guide pour débutants. Les nouveaux ont 80% de chance d'y entrer. En attendant, avec les 6 joueurs entièrement modifiés. Dans mon esprit, le système a également annoncé, félicitations. Élimination totale des joueurs. Le niveau du donjon est passé au niveau 1. Récompense, frisson B1000 et beaucoup d'expérience. Je n'y ai absolument pas prêté attention. Mon regard était fixé sur la princesse devant moi. La chaleur et l'excitation dans mes yeux étaient indescriptibles. Le niveau B est à un fil de passer au niveau 1. Où suis-je? La princesse ouvrit la bouche avec un sourire féroce. Dit-elle d'une voix rauque. À cette vue, je restais figé. Ne serait-ce pas qu'il y a un problème à un certain niveau? Les pupilles écarlates de la princesse tournaient, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Soudain, son regard s'arrêta, se posant sur les créatures anormales autour. J'ai compris. Vous êtes tous de la nourriture. La princesse cria d'excitation. Un regard avide et sanguinaire, flottant d'un monstre à l'autre dans la pièce. Tant. Les joueurs comme le chef sanglier viennent juste de subir une mutation. Leur expression devient extrêmement tendue. En voyant la nourriture, je fronce les sourcils. Je murmure pour moi-même. Il semble qu'il faille encore améliorer l'instabilité des potions. Je vais vous dévorer. La princesse Jade étend ses griffes. Elle se jette sur le chef sanglier le plus proche. Le chef sanglier lève son poing en réponse. Mais il est projeté en arrière par un coup de poing de la princesse. Allongé au sol, il grogne sans cesse. En attendant, un autre monstre se jette sur lui. Avant même de s'approcher, il est attrapé par le cou par la princesse. Elle le fait tourner. Et le déchire en deux. Il déchire la chair et le sang. Il commence à savourer ce délice. La scène devient soudainement incroyablement nauséabonde et terrifiante. Est-ce bon? Mon visage devient sombre. Un éclat froid et dangereux apparaît dans mes yeux. Les mouvements de la princesse deviennent légèrement synchronisés. Elle se tourne alors vers moi. Les faibles deviennent de la nourriture. À peine les mots prononcés, il s'est précipité vers moi. Une grande bouche. À quelques centimètres de ma tête. Il a été arrêté par une machette. Wang Ji regardait la femme qui était soudainement apparue devant elle. Elle ressentit un choc. Elle était également choquée par la force de l'autre. Elle pouvait même bloquer son attaque. Je regardais d'un air indifférent cette créature hideuse devant moi.
La laide Yuji. Il est dommage que tu saches comment je traite les œuvres ratées. Comment je les traite? Ce petit rebelle. Eh bien, laissons-le se réveiller un bon coup. À peine avait-elle fini de parler. Mei augmenta la force. La lame s'abattit. Craquement, les griffes de Wang Ji, dures comme du fer, ont été littéralement réduites de moitié. Il a commencé à reculer. Il a rapidement fait un pas en arrière. Son esprit semblait un peu plus clair. Pourquoi l'aider? Il est le faible. La nourriture, Wang Ji interrogeait Mei avec colère. Si toi et moi unissons nos forces. Toutes les créatures ici sont notre nourriture. Nourriture, nourriture. Mei se mit soudainement à. La pupille disparut lentement. Ses yeux devinrent d'un gris pur. À l'intérieur du corps, un grondement mécanique retentit. Sa bouche se mit à bouger. La nourriture est donc ainsi. Nous sommes tous de la nourriture. Mei murmura, comme si elle se moquait d'elle-même. Les pupilles de Wang Ji se rétrécirent. Cette situation le rendait un peu inquiet. Comment as-tu frappé? Mei regarda Wang Ji avec des yeux froids, comme si elle regardait un cadavre. Pourquoi m'insultais-tu? Pourquoi me le dire? Que es-tu? La voix de Yuji avait une note de peur, car l'odeur du charbon devenait pressante. La température environnante chutait brusquement. Une atmosphère glaciale s'est répandue. On dirait qu'on est dans une cave glacée. Qui suis-je? Je suis Wen. L'existence la plus importante de la vie. Mei rit. Alors pourquoi l'insulter? Pourquoi l'insulter? En parlant. Des larmes ont coulé au coin des yeux de Mei. Les pupilles de Ji se sont encore plus contractées. Tu es fou, tu me crois? La princesse Wang voulait menacer Mei. Mais elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Mei s'est soudainement précipitée devant elle. Il a sans pitié écrasé son pied sur sa poitrine. Un goût de sang. La princesse Wang cracha une gorgée. Du sang mêlé de morceaux d'organes. Son corps a été projeté en arrière. Il a percuté le mur. Et est tombé à l'extérieur. Mei haletait. Ses yeux étaient pleins de cruauté et de haine. On aurait dit une bête ayant complètement perdu la raison. J'ai froncé les sourcils, j'ai découvert. L'esprit de Mei a quelques petits problèmes. Bien qu'il y ait eu ce genre de situation auparavant. Mais il semble que cette fois-ci, les fluctuations spirituelles de Mei sont trop intenses. Soudain, j'ai pensé à une possibilité. Mais ce que je ne savais pas, c'est que dans la perception de Mei, la nourriture est la chose la plus sale au monde. La plus vile des existences, et autrefois. Il était lui-même une existence en tant que nourriture. C'est cet homme qui l'a sauvé. Il était comme un rayon de lumière dans l'obscurité, dissipant les ombres et la panique dans son cœur. Ces deux personnes s'appuyaient l'une sur l'autre, se soutenant mutuellement. Ils ont quitté cet endroit désespérant. J'ai déjà occupé toutes les positions. Il est prêt à tout donner, même à donner sa vie pour me protéger. Et il a aussi réalisé profondément. Cet homme n'a pas besoin de l'amour entre un homme et une femme. Néanmoins, il est également là à mes côtés avec optimisme. Il suffit d'être là tout le temps, jusqu'à ce que le monde disparaisse. Mais aujourd'hui, cet objet abominable créé devant moi a osé de ses propres mains transformer en nourriture. Ce mot est gravé sur moi. Cette humiliation est plus douloureuse pour Mei que n'importe quelle blessure. Ses yeux gris fixaient intensément la princesse, remplis d'une haine intense et de destruction. Nourriture, ah, puisque c'est ainsi, je vais donc te transformer en nourriture. Après avoir dit cela, en un clin d'œil, Mei apparut devant l'autre. Elle mit simplement sa main sur la tête de la princesse. Des arcs électriques scintillaient au-dessus, émettant un bruit crépitant. La princesse se mit alors à hurler, tandis qu'un groupe de créatures anormales à côté regardait le spectacle. Tous étaient effrayés. En regardant cette scène, une peur et un respect pour Mei s'élevèrent en eux. Ils savaient que cette femme était forte. Mais un seul regard. La princesse de niveau B n'a absolument aucune capacité de défense. C'est complètement un massacre unilatéral. Quel niveau de puissance a-t-elle atteint? Niveau A ou S? Je t'en supplie, je suis prêt à me soumettre. La princesse est à genoux, suppliant pour sa vie. Il s'incline sans cesse. Sa tête hideuse heurte le sol dur. Cela crée une profonde dépression. Ce n'est pas suffisant, c'est encore loin d'être suffisant. Mei secoue lentement et cruellement la tête. Un sourire malicieux apparaît au coin de ses lèvres. Sais-tu quel est le sort des échecs? La princesse est stupéfaite. Ses pupilles se rétrécissent. Une froideur inexplicable envahit tout son corps. Il essaie désespérément de reculer. Que veux-tu faire? Ne fais pas de bêtises. Mei ne dit rien. Mais elle tend la main. Une petite lame aiguisée apparaît dans sa paume. Ainsi que plusieurs flacons de potions. Je vais te garder constamment éveillé. Regardez de mes propres yeux. Je vais découper ton corps en morceaux. Pour nourrir ton estomac. Non, non. J'y criai de terreur. Laisse-moi, laisse-moi. Je t'en supplie. Cependant, cette supplication n'a pas adouci le cœur de Mei. Au contraire, cela a fait sourire Mei de plus en plus. Finalement, cela s'est transformé en une frénésie de plaisir. Juste sauve-moi. Des cris perçants ont duré plus d'une demi-heure. Avant de s'arrêter progressivement. Mei se nettoya. La saleté est venue silencieusement à mes côtés. Que s'est-il passé? Demandai avec inquiétude. Je me souviens. Beaucoup de choses. Mei leva les yeux. Beaucoup de choses du passé. À ces mots, mon visage se renfrogna. Ne refais plus ça à l'avenir. Mais Mei voulait encore dire quelque chose. À moins que tu ne veuilles me voir mourir devant toi. Je l'ai interrompu d'une voix froide. En entendant mes mots, Mei est immédiatement devenu silencieux. Mais après un moment de silence, il a de nouveau levé la tête avec obstination. Je pense juste que tu as été maltraité. Après avoir dit cela, mon corps s'est soudainement figé. Je regardais l'autre avec une expression obstinée. Je soupirai doucement en disant, idiot. Tu sais que je ne me soucie pas de ces choses. Mei a soudain les yeux rougis. Bouton lecture, ses lèvres ont légèrement tremblé. Mais, je tenais à cette phrase mais je ne l'ai finalement pas dite. Parce qu'il avait peur. À ce moment-là, au dernier étage de l'hôpital, je frottais mes doigts sur un tube de médicaments rouge vif, avec une expression pensive sur le visage. C'est un produit que j'ai acheté dans le magasin d'horreur. C'est un médicament de type accessoire. Après avoir analysé ses composants, j'ai découvert que dans le monde de l'horreur, il y a essentiellement des matières premières correspondantes. Tant que l'on veut le faire. Ou disons qu'il y a des conditions. On peut fabriquer tous les médicaments de type accessoire dans le magasin d'horreur. Enfin, j'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent. Je murmurais. Après tout, dans le monde du frisson, les objets de type potion ne sont pas courants. C'est clairement un code de richesse. Les potions ordinaires se vendent sans frisson dans le magasin de frissons. Donc, je peux les vendre 1000 frissons sans problème. Un sourire se dessina sur mes lèvres. J'avais pris ma décision. Ça fait longtemps que je suis ici. Il est temps de visiter le paysage du monde du frisson. Et au passage, de rassembler quelques matériaux pour mes expériences. À ce moment-là, le directeur. La voix du démon à tête de porc retentit à l'extérieur de la porte. Je répondis calmement.
Rapidement, le démon à tête de porc poussa la porte et entra dans la pièce. Le directeur était en colère. Je ne travaillais pas auparavant à l'abattoir? Donc, je n'ai pas encore effectué les formalités de départ. Pensez-vous que nous pourrions y aller? Pour annuler ce contrat de travail? Le démon à tête de porc me regardait avec anxiété. Sinon, je vais perdre de l'argent. Je réfléchis pendant 2 secondes. Je demandais comment se portaient les bénéfices de l'abattoir. Ça va, les revenus de l'usine sont toujours de 10 000 par mois. Monnaie de frisson. Le démon à tête de porc a donné un chiffre incertain. Si c'est le cas, le directeur de l'usine est très riche. Mes yeux se sont illuminés. Le démon à tête de porc a rapidement hoché la tête avec force. J'ai touché mon menton. D'accord, je t'accompagnerai tout à l'heure. Merci beaucoup. Le directeur, le démon à tête de porc, a poussé un soupir de soulagement. Alors je vais sortir en premier. Je l'ai regardé partir. Puis je me suis tourné vers Mei Mei qui dormait sur le canapé. Prépare-toi un peu. Nous devons sortir un moment. J'ai crié un « d'accord ». Mei a ouvert les yeux. Elle a hoché la tête avec une expression un peu confuse. Ceci. En voyant cette scène, j'ai secrètement poussé un soupir de soulagement. Les médicaments pour contrôler le corps ont enfin commencé à agir. Une demi-heure plus tard, 3 personnes sont apparues au pied de la montagne. Ils ont arrêté un vieux bus noir en mauvais état. À l'arrière du bus, je me suis assis à un endroit au hasard. J'ai jeté un coup d'œil aux autres sièges. Les passagers de ce bus sont principalement des créatures étranges. Leur puissance se situe entre le niveau E et le niveau D. Pendant que je les observais, soudain, un signal du système retentit dans le compartiment. Le chapitre d'horreur, le bus fantôme, va bientôt commencer. Veuillez vous préparer. En entendant cela, les créatures étranges restèrent un instant figées. Puis, tout le bus se mit à bouillonner de bruit. Quelle chance incroyable. Les joueurs sont enfin arrivés. Enfin, nous allons pouvoir nous régaler. Cette fois, je dois en tuer un. Un groupe de créatures gazouillait. Leur ton était rempli d'espoir et d'excitation. Après tout, ce genre de créatures de faible niveau. Il est difficile de gagner des ressources dans le monde de l'horreur. Et les joueurs sont les meilleures cibles à chasser. Dans le monde de l'horreur, les corps des joueurs sont très appréciés par certaines créatures étranges de haut niveau. Par conséquent, cela peut se vendre à un prix fort. Mission de jeu. Si un joueur ose appeler, assurez-vous qu'il paye le prix. Conditions de jeu, amusez-vous bien. Le respecté directeur de l'hôpital Sunshine est en effet intéressant. Je murmure dans ma tête. Ensuite, je vois un épais brouillard noir envahir soudainement tout le bus. L'espace intérieur s'agrandit rapidement. En un clin d'œil, il a été multiplié par plusieurs fois. Bienvenue dans le jeu d'horreur. Ce donjon est un donjon de niveau 1 de type jeu de rôle, le bus fantôme. Vos rôles incluent ceux de contrôleur, de serveur, de nettoyeur, etc. Conditions de passage unifiées, descendre à la ville de Ghosted. Pour les conditions de passage individuelles, veuillez vous renseigner vous-même. Attention, si un client fait des demandes excessives, utilisez votre force pour lui donner une bonne leçon. À ce moment-là, dans une pièce à l'arrière du bus, une lumière blanche clignote. On voit alors 8 silhouettes d'hommes et de femmes apparaître à l'intérieur. Y a-t-il des nouveaux? L'un des hommes, plutôt corpulent, a demandé. En entendant cela, les autres ont secoué la tête. En voyant cela, il a poussé un soupir de soulagement. Il a ensuite dit que c'était un donjon de rôle. Tout le monde a probablement déjà vécu cela. En dehors des conditions de passage unifiées. Il faut juste bien faire son travail. Le passage ne devrait pas poser de problème. À la fin de sa phrase, une fille a levé la main. Elle a timidement demandé. Que faire si quelqu'un fait des demandes excessives? Qu'est-ce que tu attends? Quelqu'un a demandé pour le niveau F. La fille a répondu. Espérons que ça ira. Guillemets double. Tant que l'on ne meurt pas. Même si l'on perd des morceaux de son corps. Tant que l'on retourne dans l'espace de règlement du système. On pourra se rétablir. Ensuite, tout le monde a commencé à vérifier sa propre tâche. De l'autre côté de l'identité, je suis assis à ma place, regardant la tâche du système apparaître devant moi. Je sens juste que ce jeu d'horreur est devenu fou. Dans l'hôpital, je suis le boss. Dehors, je deviens un joueur. Mon identité est celle d'un serveur. Passer le niveau seul. Les conditions de la tâche sont de promouvoir le nouveau modèle de bus. Si nous rencontrons des clients sans argent, nous pouvons échanger équivalent si ils n'ont pas d'argent. Veuillez couper ses membres comme matériel. Récompense de passage, 1000 pièces d'horreur. Récompense de performance inconnue. Je me suis tourné vers la créature étrange dans la voiture. Le coin de sa bouche dessinait une courbe étrange. Les matériaux arrivent, n'est-ce pas? Mais veuillez le faire dans les 3 minutes. Allez à l'arrière du véhicule pour prendre l'uniforme. Et de la nourriture. Un signal retentit à nouveau. Je jetai un coup d'œil distrait à Mei à mes côtés. Puis je lui demandai, Mei, quelle est ton identité? Mei resta un moment dans le flou. Elle répondit de manière rigide, agent d'entretien. Je hochai la tête. Ensuite, les deux marchèrent l'un après l'autre vers l'arrière du véhicule. À ce moment-là, le démon à tête de cochon regardait les silhouettes des deux avec confusion. Il se préparait à se lever. Mais il sembla rapidement se souvenir de quelque chose. Et se rasseyait d'un coup. Les quêtes de rôle sont plutôt rares, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien de personnes réussiront à passer en vie. Selon les statistiques officielles, le taux de réussite de ce donjon est actuellement de 40. Comparé à d'autres donjons de niveau 1, c'est considéré comme assez difficile. Alors que les spectateurs dans le salon de diffusion commençaient à discuter. Mei et moi, nous étions déjà devant plusieurs chambres à l'arrière du véhicule. Regardez les changements qui se produisent devant nous. Est en effet quelque peu surprenant. On pouvait voir plusieurs chambres ajoutées des deux côtés du couloir. Des salles de nettoyage, des espaces de rangement, une cuisine et des toilettes, etc. Arrivé devant la porte de l'espace de rangement, je poussai la porte et entrai. Je vis que la pièce était déjà remplie de nombreuses personnes. Mes yeux brillaient en tant que joueur. Je marchais droit devant moi. En revanche, après que les autres joueurs aient vu les deux, une question s'éleva dans leur esprit. Quelle est la situation des deux? Cependant, en raison de leur apparence, qui ressemblait toujours à celle des humains, ils n'avaient pas peur. C'est juste que l'apparence et le charisme de cet homme et de cette femme faisaient que tout le monde était impressionné. Je ne peux m'empêcher de le regarder plusieurs fois. Frère, quelle est la situation dehors? Et comment êtes-vous entré dehors? Celui qui parle est le jeune homme avec des écouteurs. À ce moment-là, il observe les deux avec un regard curieux. Bien sûr. Dans son subconscient, il considère les deux comme des joueurs. Il ne pense pas à d'autre chose. Je lui ai jeté un regard distrait. Je n'ai pas parlé. Je suis progressivement ignoré. Le jeune homme avec des écouteurs n'a pas non plus beaucoup d'émotions. Après tout, dans le jeu, tout le monde n'est pas facile à parler. De toute façon, ce donjon n'est pas une coopération d'équipe. Il suffit de prendre soin de sa propre vie. Cependant, à ce moment-là, parmi les joueurs, il y a une fille avec des couettes. Elle me fixe intensément de regard. Mais elle fronce légèrement les sourcils.
Parce qu'elle a toujours l'impression que l'apparence de cette personne devant elle lui donne une sensation familière. Comme si elle l'avait déjà vu quelque part. Mais qui cela pourrait-il être? Elle ne peut pas s'en souvenir pour le moment. Cependant, lorsque les spectateurs ont vu les deux personnes dans la salle de diffusion, le chat était en ébullition. Oh là là, c'est pas vrai. Comment le boss du donjon de l'hôpital du soleil est-il entré ici? Alors, ces joueurs sont dans de beaux draps. Ils ne vont pas se faire anéantir tout de suite, si? Ça ne devrait pas arriver, non? Dans ce donjon, il y a des conditions pour tuer. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ces deux PNJ sont venus ici derrière. J'ai l'impression que ce donjon devient intéressant. Juste au moment où les spectateurs commençaient à discuter dans la salle de diffusion. Je fronce légèrement les sourcils. Je sors une tenue de travail du placard. Regardant les résidus dessus. De cette substance visqueuse et des traces de sang dont je ne sais pas ce que c'est. Je n'hésite pas une seconde. Je la jette directement par terre. Quant à ceux qui n'ont pas fait de même, les deux affichent une expression de dégoût. Les gens autour les regardent, surpris. Ils ne comprennent pas vraiment. Bien que cette tenue soit un peu nauséabonde. Cela ne devrait pas provoquer une telle réaction, non? Il faut savoir que sans uniforme de travail, les choses à l'extérieur peuvent te déchirer et te broyer à tout moment. Je dis à vous deux. Vous ne portez pas ces vêtements? L'un d'eux n'a pas pu s'empêcher de demander. Ce n'était pas seulement lui. Les autres ont aussi montré des expressions curieuses. En entendant cela, j'ai secoué la tête. C'est trop sale, ce n'est pas fait pour être porté par des gens. Puis, sous le regard des gens qui me prenaient pour un fou, j'ai emmené May hors de la salle de stockage. Parmi eux, deux joueurs qui étaient des agents d'entretien ont immédiatement changé de visage. Ceux qui regardent souvent les streams le savent. Ce type de rôle est destiné à devoir garder l'intérieur du véhicule propre. De même, s'il y a des traces de sang et de saleté causées par la mort d'un joueur, ils doivent aussi nettoyer après. Dans de telles conditions, cela réduit considérablement les chances de survie. C'est complètement fou. Ne regardant-il pas les streams? Après que les deux soient partis, l'un des joueurs a commencé à râler. Cette scène a directement fait rire les spectateurs du stream. Surtout après avoir compris qui nous étions, May et moi. Ah, oui, oui, oui. Xiwen a un problème de tête. L'effet de l'émission est au maximum. Si ce groupe de joueurs découvre, ces deux-là sont des PNJ du jeu d'horreur. Je ne sais pas quoi en penser. À ce moment-là, une lumière rouge étrange clignotait dans la cuisine. Une silhouette floue, s'apprêtant à frapper avec un couteau, découpant le corps d'un animal inconnu sur la planche à découper. La scène était terrifiante et glaçante. Et devant moi, sur la planche à découper, se trouvaient des morceaux d'organes internes et de tissu cérébral. En prenant mon plat, je regardais cette silhouette floue. Elle a froidement prononcé deux mots. En entendant le son, la silhouette floue est devenue plus tangible. Elle a également arrêté son mouvement. Lentement, elle a tourné la tête. Sur son visage tordu et hideux, il y avait du sang et une intention meurtrière. La seconde suivante, il a cligné des yeux et est apparu devant moi. La lame de boucher qu'il tenait était à seulement 1 centimètre de moi. Cela pourrait me trancher la gorge. Ses yeux sombres et cruels le fixaient intensément. On aurait dit qu'il attendait avec impatience de dévorer. Pourtant, je restais calme, debout. Je n'ai même pas froncé les sourcils. J'ai ajusté mes lunettes. Je levai légèrement la tête. Un sourire aimable se dessina sur mes lèvres. C'est bon pour prendre la commande. L'ombre fantomatique sembla clairement hésiter un instant. Il semblait que ma réaction le surprenait. Après un long moment, il prit enfin la parole d'une voix sinistre. Souris, ton odeur. Elle est très particulière. Et tu es très audacieux. Je souris légèrement. Merci pour le compliment. Mon audace dépend simplement de l'autre. En entendant cela, l'expression sur le visage de l'ombre fantomatique devint soudainement plus sinistre et terrifiante. Cela dépend de l'autre. Cela ne veut-il pas dire qu'on n'est pas à la hauteur? Cet humain est vraiment trop arrogant et présomptueux. Il était furieux. Je voudrais pouvoir te déchirer et te dévorer immédiatement. Mais pour une certaine raison, je ne peux que réprimer cette impulsion. J'ai dit d'un ton sombre et sinistre. J'espère qu'à l'avenir, tu auras encore le courage de me dire cela. Va chercher la nourriture. Chaque portion de nourriture coûte 50 pièces de frisson. Si je ne reçois pas d'argent, je te ferai regarder ton corps. Être découpé morceau par mois. Puis je te mangerai. J'ai ri avec mépris. Et je ne lui prêtais plus attention. Voyant cela, le spectre tremblait de colère. Ses yeux rouges sang étaient ronds comme des billes. Mais il ne pouvait rien me faire. Il ne pouvait que grincer des dents et se retourner. Il continuait à trancher le corps avec son couteau de boucher. C'était sa façon d'exprimer son mécontentement. Il prit un petit chariot dans le coin. J'y ai mis 5 portions de nourriture. Puis je sortis de la cuisine. Une créature étrange de type paranormal. Est-elle vraiment de niveau C? Une lueur d'intelligence traversa son regard. Je réfléchissais en moi-même. Ce matériau pourrait m'être très utile. À ce moment-là, un homme est sorti du débarras. Lorsqu'il a vu la nourriture sur mon chariot, il a ressenti un mélange de nausée et d'incrédulité. Il a survécu. C'était différent de ce que j'avais vu en direct. Y avait-il un problème? Il marchait en réfléchissant. Il avait déjà pris une décision dans son cœur. Si l'autre personne ne faisait pas d'accident en vendant la nourriture, sans qu'il n'y ait d'incident, il devrait aussi enlever ses vêtements. Sinon, il ne pourrait pas supporter cette odeur désagréable. À quelques pas, il est entré dans la cuisine. Je le regardais disparaître. J'ai plissé les yeux. Je parie que les prix de la nourriture vont augmenter bientôt. Bonjour de l'autre côté. Je viens chercher ma commande. L'homme de tout à l'heure, après être entré dans la cuisine, regardait avec nervosité l'ombre occupée. Il a salué l'ombre sans se retourner. L'homme a poussé un soupir de soulagement. Il réalisa que c'était si simple. Pas étonnant que cet homme ne portait pas de tenue de travail. Tout allait bien. Il réprima son dégoût. Il prit des pinces. Il enleva morceau par morceau du plateau. Des entrailles ensanglantées et de la chair. Il les mit dans un plateau préparé à l'avance. Ses mouvements étaient lents. Il était aussi très prudent. De peur d'irriter l'ombre du boucher derrière lui. Juste au moment où l'homme baissait sa garde. Les bruits de la découpe derrière lui s'évanouirent peu à peu. Toute la cuisine devint particulièrement silencieuse et sinistre. Cette atmosphère silencieuse lui fit réaliser que quelque chose n'allait pas. Il déglutit discrètement. Il tourna discrètement la tête. Ce mouvement le fit sursauter. Il vit l'ombre se tenir derrière lui. Et elle le fixait avec ses yeux écarlates profonds comme un abîme. L'observant d'un regard sinistre. L'homme glouton a avalé sa salive. Il était assis par terre, les membres flasques. L'ombre a souri en montrant les dents. Tu as peur? L'homme a dit d'une voix tremblante. Non, non. C'est juste que j'ai soudainement l'impression que l'air est un peu rare. C'est juste que j'ai du mal à respirer. L'ombre a compris et a dit, oh. En voyant cela, l'homme a affiché une expression comme s'il allait pleurer. Puisque c'est le cas, veuillez terminer votre commande rapidement. La voix de l'ombre s'est à nouveau élevée. Mais cette fois, le ton n'était plus moqueur.
Une mauvaise prescience a soudainement envahi le cœur de l'homme. En baissant les yeux, il a vu le compte à rebours de 5 minutes qu'il avait réglé à l'avance. À ce moment-là, il ne restait même plus que 10 secondes. Une vague de désespoir l'a soudainement envahi. Il connaissait à peu près les règles ici. Le temps pour récupérer la commande ne doit pas dépasser 5 minutes. Sinon, il deviendra de la nourriture dans la cuisine. Cependant, après avoir vécu cette atmosphère terrifiante et sinistre, il avait même oublié cela. Il se leva rapidement sur le champ, en poussant un petit chariot qui ne contenait que 4 portions, en courant rapidement vers la sortie, juste pour sauver sa vie. Juste au moment où il s'approchait de la grande porte, une paire de mains noires saisit directement son épaule.